Ok, dans la vidéo de la fin du mois de juillet, je vous ai parlé d'une phrase qui avait l'air improbable avec plein de fois le mot had, mais qui était pourtant correcte. Et dans le commentaire qui mentionnait cette phrase, il y en avait une autre tout aussi bizarre. La voici. Buffalo, 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 buffalo. Et donc, même si ça en a pas l'air, ceci est une phrase correcte et complète en anglais. Et aujourd'hui, on va la décrypter. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un buffalo? Aux États-Unis, c'est un autre nom pour un bison, a bison. Et c'est aussi un buffle dans d'autres pays. I drew something on my arm. It's a pioneer girl watching her grandmother get trampled by a buffalo. Wow! Yeah. Ensuite, vous voyez que dans cette phrase, la seule différence entre les mots, ce sont les majuscules. Donc on peut en déduire que Buffalo avec une majuscule, c'est le nom d'un endroit. Comme par exemple la ville de Buffalo. Is it just a big cookie? Or does this cookie represent the pride of Buffalo? It's dedicated and hard-working citizens, the key ingredient, with a few nuts thrown in. And finally, the love of our families, which provides the warm, chewy center, making our beloved Buffalo the sweetest place to live. Et enfin, buffalo, ça peut être aussi un verbe. C'est très peu utilisé et ça peut avoir plusieurs sens. En fait, ça vient d'une époque où les bisons, qui courent très vite, arrivaient facilement à échapper aux chasseurs. Donc, quelqu'un qui vous buffalo, c'est quelqu'un qui prend le dessus, qui arrive à vous duper. Ou alors, un peu dans le même sens, qui vous persécute ou vous harcèle. Et d'ailleurs, vous avez un jeu de mots avec ça dans le film Kill Bill 2. On parle donc ici de Bill et on dit que quelqu'un a Buffalo Bill. En quelque sorte, quelqu'un a pris le dessus sur Bill. Et en plus, ça donne Buffalo Bill comme celui des westerns. I never saw anybody Buffalo Bill the way she buffaloed Bill. Et donc maintenant, nous avons tous les sens de Buffalo. Et pour mieux comprendre la structure de la phrase, je vais rajouter des virgules, ainsi que le mot that, qui veut dire que. Et donc ça va donner Buffalo Buffalo, virgule, that Buffalo Buffalo Buffalo, virgule, Buffalo Buffalo Buffalo. Et donc là déjà on commence à avoir un truc plus compréhensible. Mais là je vais vous poser une question. Si ça c'est une phrase complète avec sujet-verbe, pourquoi il n'y a pas de verbe conjugué? Si par exemple on avait un bison harcèle, ça se dirait en anglais a buffalo buffaloes, avec le S comme à la troisième personne du singulier au présent. Et si par exemple c'était au passé, on aurait comme tout à l'heure dans Kill Bill, buffaloed. Et la seule explication pour qu'il n'y ait pas de terminaison, c'est que buffalo est au pluriel. Dans ce cas-là, des bisons harcèlent, ça donnerait buffalo buffalo, avec le verbe non conjugué comme c'est le cas à la troisième personne du pluriel au présent. Et en effet, buffalo est un de ces noms d'animaux qui, au pluriel, a la même forme qu'au singulier. C'est-à-dire que ça ne prend pas de S au pluriel. D'ailleurs, j'avais déjà parlé de la même chose pour bison dans un épisode sur ce sujet en début d'année. Maintenant, il est temps de traduire la phrase. Et pour ça, on va la découper en 3 parties. Tout d'abord, Buffalo Buffalo. Ça veut dire des bisons de la ville de Buffalo. Ensuite, nous avons that Buffalo Buffalo Buffalo. Et ça veut dire que des bisons de Buffalo harcèlent. Et enfin, nous avons Buffalo Buffalo Buffalo. Et ça veut dire harcèle des bisons de Buffalo. Et ici, le that peut être enlevé, ça c'est correct en anglais, qu'il y soit ou qu'il y soit pas, c'est pareil. Mais normalement, on garderait les virgules. Mais si on enlève tout ça, ça donne Buffalo 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 Buffalo. Et donc ça veut dire des bisons de Buffalo, que des bisons de Buffalo harcèlent des bisons de Buffalo. J'ai jamais dit que c'était la phrase la plus sensée, mais c'est une phrase complète et correcte en anglais. Et sur ce, je vous dis à demain.